Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes heureux et heureuse? Vous pouvez dire à votre voisin, je suis heureuse. Je suis heureuse d'être C'est bon d'être ensemble. C'est bon d'être ensemble entre frères et sœurs, mais aussi parce que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est en nous et dans ce lieu. Amen. Il est notre tout. Avant de louer notre Seigneur, j'aimerais d'abord lire un passage, qui sont un passage dans le psaume. Et avant, j'aimerais qu'on se prépare à ce temps, qu'on prie. Et que vous ne soyez pas acteurs, mais vous aussi, fermez vos yeux et attendez-vous à lui. Dites-lui qui il est, ce que vous attendez ce matin de lui. Amen. Père éternel, merci. Merci parce que, comme je le disais, tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es là. Tu l'as dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es là. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. Merci Jésus parce que tout ce que tu as fait à la croix, tout ce sacrifice que tu as accompli jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à ta résurrection, tout ce que tu as fait, eh bien grâce à ça, nous pouvons être là, être ensemble, entre frères et sœurs, être vivants, être là. Seigneur, merci. Merci parce que sans toi, je ne serais pas là. Et nous tous, sans toi, on ne serait pas là. Seigneur, on te doit tout. Tu es notre tout. Reçois tout notre amour, que nos cœurs débordent d'amour pour toi. Seigneur, merci. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons ne pas assister à un culte, mais te rendre un culte. Nous voulons être acteurs ce matin, parce que toi, tu l'as été, Jésus. Tu as été acteur jusqu'à la croix, et bien au-delà. Et encore aujourd'hui, tu es acteur, tu es vivant. Tu es vivant, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tout ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui, en 2021. Seigneur, merci. Tu es le vivant, le ressuscité. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, merci. Merci Jésus. Le Saint-Esprit, viens guider ce temps tous ensemble. Tu as carte blanche. Saint-Esprit, viens. Nous ne voulons pas nous attendre à des hommes, mais à toi seul. Seigneur, merci. Et Seigneur, pour rentrer pleinement dans tout ce que tu as prévu, je veux ramener toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de hauteur ou forteresse qui se tient contre ta connaissance. Seigneur, merci. Je veux délier la foi que tu as mis en nous, qui est vivante, qui est vraie, qui est puissante. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux lier tout esprit démoniaque dans ce lieu et autour de ce lieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux délier aussi le ministère des anges. Seigneur, viens te manifester. Viens, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir des miracles qui viennent de toi seul. Pour que tu sois glorifié, honoré, notre Dieu, notre grand Dieu. Amen. Donc j'aimerais prendre le psaume 34, du verset 1 à 10, le psaume 34. Donc vous pouvez prendre une Bible, ou alors une phrase qui est toute bizarre, c'est « Prenez vos téléphones et lisez votre Bible ». C'est une phrase que jamais on aurait pu imaginer. Donc le psaume 34, psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et il s'en alla, chassé par lui. Fin de contexte. David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps.
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, comme le dit ta parole, en tout temps, en toutes circonstances. Quand tout va bien, nous voulons élever nos voix, chanter, danser. Et quand aussi on passe par des difficultés, qu'on loue, qu'on danse pour l'Éternel. Amen. Donc je vous invite à vous lever et on va louer ensemble notre Seigneur bien-aimé. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons présenter à notre Seigneur une louange qui dit « Amoureux de mon âme ». Il y a un passage qui dit « Enseigne ton serviteur dans ce qui réjouit ton cœur ». Nous savons que dans l'âme, il y a particulièrement les émotions. Et on est esclave de nos émotions, on est tributaire de nos émotions. Et à cause de nos émotions, on ne peut pas forcément accueillir ce que notre Seigneur a pour nous. Alors, pendant cette louange, je vous invite vraiment à tout ce qui vient vous perturber, tout ce qui vient mettre un poids sur vous, de le déposer et de savoir que Dieu est amoureux de votre âme et qu'une âme en paix, eh bien, c'est la santé du corps. Alors, partageons, nous faisons une équipe. Nous sommes tous là pour louer notre Seigneur. Amen.
Nous allons maintenant offrir à notre Seigneur une louange. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant souffle maintenant. Je vous invite à vraiment, cette louange n'est pas qu'une louange, c'est une prière pour notre Seigneur. Et comme nous sommes dans la liberté, je vous invite à fermer les yeux. Les personnes qui veulent rentrer dans cette louange, qui veulent s'asseoir, qui veulent parler à son Seigneur pendant cette louange, eh bien, d'autres peuvent se mettre à genoux, mais faites comme vous le sentez, mais c'est vraiment une prière, une intimité avec notre Seigneur à travers cette louange. Je
que je réalise, Seigneur, c'est que toi, tu désires que je te connaisse, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous attire. C'est toi, Seigneur, qui désire plus que nous, afin que nous te connaissions mieux, afin que ce partenariat, Seigneur, avec toi, puisse glorifier ton nom sur la terre, Seigneur. Pour que nous puissions vraiment être unis à toi, Seigneur, dans une connaissance d'intimité toujours plus profonde, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, encore, tu veux que nous te connaissions mieux, Seigneur, plus profondément, plus activement, Seigneur, afin que vraiment ce partenariat avec ton esprit puisse glorifier ton esprit, puisse glorifier ton royaume, puisse glorifier ta personne, Seigneur. Et là, nous disons, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Merci, Papa. Tu as aussi. Amen. Seigneur, ton nom soit glorifié. Je demande pardon encore. Cette tâche noire qui ne te rend pas gloire. Tu as abandonné encore tous ces faux semblants, ces fausses images, ces fausses idées sur toi. Accroche-moi à toi, accroche-moi à toi, toi le véritable Dieu, le Dieu le créateur, le Dieu le créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui s'y trouve. C'est toi, toi seul. Je veux m'abandonner à toi. Trouver toi. Toi le véritable Dieu, mon Père, mon Seigneur, mon roi, toi qui as tout aimé, toi qui n'as pas regardé, toi qui nous as rachetés. Nous sommes co-héritiers avec toi, Christ, l'espérance de la gloire, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous voulons le vivre. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Au cœur de l'épreuve, il est avec nous. En plein désert, il est avec nous. Il nous donne la force, il nous donne le courage, il nous donne l'amour et la paix. Il nous donne la puissance et l'autorité. Dieu ne ment pas. Et croyons de tout notre cœur qu'il est ce qu'il dit. Alors nous allons le proclamer maintenant ensemble. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Gloire à ton merveilleux nom.
est un jour de joie, de victoire, de gloire. Oui, Dieu veut régner dans ton cœur. Laisse-le régner dans ton cœur. Laisse-le agir. Aujourd'hui est la guérison. Reçois la guérison dans ton âme. Vous savez que les anges sont avec nous. Amen. Alors avec les anges qui sont avec nous, nous allons fêter, nous allons crier victoire au Seigneur de la vie. Seigneur de la vie.
s'opposer à toi, tout ce qui veut nous limiter, tout ce qui veut nous illusionner, tout ce qui veut nous mentir, tout ce qui est mensonge aux autres et à nous-mêmes, tout ce qui est illusion, voile, envoûtement. Je déchire ces choses au nom de Jésus-Christ et j'appelle la profondeur, la liberté, la hauteur, la largeur et la longueur dans la connaissance de Dieu. J'appelle une nouvelle dimension, Père, au nom de Jésus, comme toi seul peux nous amener. Merci pour ton esprit qui nous convainc, qui nous conduit, qui bâtit en nous, Seigneur, ce que tu veux donner du ciel pour le libérer sur la terre. Je maudis toute œuvre satanique et démoniaque, toute prière incantatoire, je brise toute forme d'envoûtement, de charme, tout ce qui a été trafiqué dans la jeunesse, dans les ancêtres, je maudis ces œuvres, je les interdis dans ce lieu, dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je libère la foi, la compréhension de la parole de Dieu, la révélation de Christ et l'incarnation de la volonté de Dieu sur la terre comme dans le ciel. Au puissant nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Merci. Alléluia. J'aimerais vous conduire dans la parole de Dieu aujourd'hui, pour ceux qui prennent des notes, et on va le regarder tous ensemble. On va être dans Matthieu 6 à partir du verset 10. Et cette semaine, j'ai été réveillé et c'est vrai que je travaille toute la journée, donc souvent les choses que je vis avec le Seigneur, souvent c'est la nuit, où il me réveille et il me donne de prier quelque chose, il me donne de vivre quelque chose en particulier. Et là, de 6h à 6h, de 2h à 6h du matin, je me suis retrouvé devant Dieu en train de prier une prière que j'affectionne pas spécialement. Pour moi, c'est une prière bateau, c'est la prière que tout le monde fait, que tout le monde connaît. Et en fait, c'est le Notre Père. Et d'un coup, Dieu m'a expliqué le Notre Père d'une manière que je ne prierai plus jamais le Notre Père comme avant, parce que c'est la prière de Jésus. C'est la prière que priait Jésus pour accomplir sa mission sur la terre, pour vaincre le diable, pour détruire ses œuvres, libérer les captifs et aller au bout de la difficulté de son épreuve et de sa mission, à savoir aller offrir son corps et sa vie comme un sacrifice parfait, pur, non profané, pour reprendre les mots de Jacques. Un sacrifice parfait qui est le sacrifice qui rachète nos âmes et nos péchés. Et Jésus a vaincu, Jésus a gagné, Jésus a réussi sa mission. Et d'un coup, je me dis, waouh, une seule prière il a enseigné. Il enseignait beaucoup de choses sur le royaume de Dieu, sur la vie en communauté, sur le monde, sur la puissance des ténèbres. Jésus enseignait beaucoup de choses. Mais il a donné une seule prière. Une seule prière, et c'est le Notre Père. Et voici que Jésus nous explique dans une prière à la fois à qui on s'adresse, où est notre identité, où est la source de tout, quelle est notre mission, comment on l'accomplit, comment on reçoit l'équipement, comment on neutralise notre ennemi et comment on amène sa gloire sur la terre. Tout ça en une seule prière et qui va être totalement accomplie dans sa propre vie, qu'on peut lire, qu'on peut regarder, qu'on peut admirer. Au milieu des ténèbres, il a triomphé. Peu importe ce qu'on lui a fait, il a gardé le cap. Chaque jour, il a demandé à son Père, c'est quoi l'ordre du jour, c'est quoi la mission d'aujourd'hui. Et un jour, c'était, va prier dans cette ville pour des malades. Un autre jour, c'était, va là, il y a un aveugle, donne-lui la vue. Un autre jour, c'était, tiens, choisis-en 12, les 12 apôtres que je vais te donner, tu vas les former, ils vont changer le monde. Chaque jour, Jésus a fait une mission particulière que le Père lui a révélée. Et c'est à travers une prière, à travers un dialogue avec son Père, que Dieu a fait ça. Alors on va voir ensemble cette prière. Tout le monde la connaît par cœur. Juste aujourd'hui, je vous demande de laisser Dieu vous expliquer sa prière. Parce que vous n'allez plus jamais la prier comme avant. Et si chaque matin vous la priez, votre journée ne sera plus jamais la même. Et de journée après journée, votre vie ne sera plus jamais la même. Et à la fin de votre vie, vous pourrez dire, comme Jésus, tout est accompli. Ce que j'avais à faire sur cette terre, je l'ai fait, je peux partir. Je pars en paix,
Je ne veux pas rassasier le jour comme c'est écrit dans les anciens textes. Tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait, j'ai plus rien à faire. Papa, je rentre à la maison et on pourra repartir dans le ciel. Alors regardons cette prière dans Matthieu 6, 10. Alors ça commence par Notre Père, c'est le titre qu'on a donné à cette prière, parce que souvent les hommes ils ne savent pas comment dire, alors ils font des repères un peu, ils font un résumé. Ça s'appelle le Notre Père. Rien que dans ces deux mots, déjà il y a une pile d'informations, c'est que Dieu, très longtemps, c'est un Dieu lointain, c'est un Dieu dans le ciel. C'est je prie ici sur la terre dans mon malheur, mais oulala, la distance entre moi et Dieu dans le ciel, c'est tellement loin que je ne sais pas si ma prière va arriver, et peut-être elle va se perdre en chemin, peut-être qu'il faudra que je la répète plusieurs fois, peut-être qu'il s'en fout en fait, il est tellement loin et tellement occupé que moi, je suis tellement misérable que non, il ne s'occupe pas de moi. Et Jésus nous révèle un nom en disant, et vous l'avez appelé le Dieu Tout-Puissant, et il est le Dieu Tout-Puissant. Vous l'avez appelé le Seigneur, en tremblant, et il est le Seigneur. Père éternel, notre Père, c'est une nouveauté. C'est Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui juge, c'est le Dieu de toute éternité, c'est l'Éternel des armées célestes. Il s'est révélé dans la Bible sous plein de noms. Et là, Jésus arrive et il fait, on va résumer tout ça, c'est notre Père. Hein? Dans le Dieu puissant, le chef des armées, celui qui écrase la tête du diable, celui qui détruit, celui qui ouvre la mer en deux, celui qui dit aux montagnes d'y être et qui tient par sa parole tout l'univers par la puissance de sa voix. Son nom, c'est juste Papa. C'est Papa. T'as un Dieu, il s'appelle Papa. Ton Dieu, c'est ton Père. On a un Père dans le ciel qui nous a engendrés en esprit, et en fait, c'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu méchant, c'est pas un Dieu qui punit, c'est pas un Dieu inaccessible, c'est pas un Dieu Inch'Allah, on verra bien si un jour il m'exauce et puis je fais plein de choses et j'en sais rien si ça va marcher. Non, là on sait que ça marche, il a prouvé, il est venu sur la terre, il a offert son fils Jésus, son sang a coulé, il a tout payé, il l'a vraiment fait et il a dit, je suis ton Père maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Et ça commence par notre Père. Jésus parle à ses disciples. Jésus vous parle là. Et il dit, on va prier tous ensemble, je vous enseigne une prière. Dites, notre Père. C'est le nôtre à nous tous. C'est mon papa, c'est ton papa, c'est ton papa, c'est ton papa. Mais c'est une prière collective. Nous, les disciples de Christ, on se réunit et on prie ensemble. Et on dit, c'est notre papa, à nous tous. Il y a la notion de corps, il y a la notion d'identité, et que l'identité de chacun d'entre nous, elle est dans un corps. Et mon identité, elle vient de mon Père. Si Dieu est mon Père, moi je ne suis plus n'importe qui. Si Dieu est mon Père, qu'il est saint, moi je ne peux pas me souiller. Si Dieu est mon Père, il est puissant, je ne peux pas être faible. Si Dieu est mon Père, il est dans la vérité. Il ne ment pas, il n'y a pas l'ombre de variation en lui, il ne change pas d'avis tous les 3 matins. Moi, je ne peux pas être volatile, changer d'avis et mentir. D'un coup, dans une prière, je vais parler à quelqu'un qui est mon Père, mais le fait même que je dise que c'est mon Père et qu'il est Dieu, que je commence à lui parler, je commence à recevoir son identité. Qui il est, c'est qui je suis. Je suis fabriqué à l'image de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève, il les a fait hommes et femmes à son image. C'est lui qui a décidé. Il aurait pu nous faire tous bleus, avec des grandes oreilles et une trompe, mais il nous a fait être humains. Et il a dit, je vous crée à mon image. Et d'un coup, le Père me donne une identité. Rien que de prier, de dire, notre Père, déjà, je ne suis pas tout seul, je suis avec des frères et sœurs, et ma vie tout seul, elle n'existe pas. C'est comme un troupeau. Vous connaissez la chèvre de M. Seguin? Ouais, le troupeau, tout ça, le berger, ça l'a saoulé, hein. C'est saoulant d'avoir un berger sur le dos, c'est saoulant d'avoir plein de gens dans un troupeau. Elle voulait être libre, faire sa vie tranquille, toute seule. Vous savez comment se termine l'histoire? Il y a un loup, il vient et la mange.
Je crois que si Dieu nous a dit d'être en troupeau, il sait pourquoi. Et il a dit, je suis le berger, je vous surveille, je vous garde. J'ai un bâton pour le diable. Il est celui qui brise les dents des méchants. Notre Père, nous sommes ses enfants, nous avons une identité. Peut-être tu n'as pas eu de père, tu as un Dieu parfait qui est ton Père. Peut-être vous avez eu un père imparfait, certainement vous avez eu un père imparfait. Là il y a mes enfants, ça je leur parle aussi. Certainement vous avez un père imparfait, n'est-ce pas? Je ne vous entends pas répondre trop fort. On est imparfait. On peut donner des bribes, des miettes de ce que le Dieu parfait peut donner à un enfant. Même les pires parents du monde, ils arrivent à donner un peu d'amour à leurs enfants. Même des gens horribles arrivent à donner un peu d'amour à leurs enfants. Donc on reçoit déjà un peu de l'amour du Père à travers nos parents. Mais le Père parfait, c'est Dieu. Quand tu as rencontré Dieu, tu as un vrai Père qui ne te lâchera jamais, qui va te donner une identité. Tu ne sais pas trop qui tu es. Il va te dire, non, tu es ma fille, tu es mon fils. Ne fais pas ça, tu es mon fils, tu ne peux pas faire ça. Les gens comme nous ne font pas ça. Ne traîne pas avec le diable, ne traîne pas dans le péché, ne traîne pas dans la souillure, n'écoute pas les mensonges du monde, écoute ma voix, écoute ma parole. Je te dis qui tu es, je te dis ce que tu as à faire, je te dis ce qui va te rendre heureux, je te dis ce qui va te faire réussir ta vie, je te dis ce qui va amener la guérison, il va amener la gloire dans ta vie et à travers ta vie sur la terre. C'est moi le Père qui te dis ça, je dis et la chose arrive. Si tu captes ma voix et que tu t'alignes sur ce que je te dis, si tu es sur ma fréquence, tu vas vibrer de la fréquence du ciel et le monde autour de toi va changer. Dieu est un Père parfait. Ça, c'est les 2 premiers mots de la prière. Bon, ça a duré de 2h à 6h du matin. Là, je vais vous faire un résumé. La suite, c'est qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Dieu règne. Dieu est assis sur son trône dans le ciel, entouré de chérubins, de séraphins. Il est dans la gloire, il est dans les lieux célestes au 3e ciel. Et c'est à lui que je m'adresse. Est-ce que vous savez, quand vous parlez à Dieu et que vous êtes né de nouveau, vous êtes caché en Christ dans les lieux célestes? Ça veut dire que votre esprit est déjà devant le trône de Dieu. C'est pour ça qu'on fait notre petit fil pénard et qu'on fait un peu des bêtises. On croit que personne ne voit, on croit que Dieu n'est pas au courant, mais en vrai, tu as plein de lumière, tu es devant le trône de Dieu, là, et il voit ses enfants en train de faire leur vie et qui croient qu'ils ne sont pas vus, et Dieu, il est là, et tu as plein de lumière, il est là, il te regarde, et il voit tout. Et d'un coup, tu es comme convaincu de péché, tu sais. À un moment, tu t'approches de Dieu, c'est comme si tu n'avais pas vu qui t'étais, d'un coup, tu vois bien. Et puis, c'est pas beau. Et tu fais... En fait, c'est ce qu'il voyait depuis toujours. Si tu ne l'as pas surpris d'un coup, pardon Seigneur, je suis pécheur, pardon, je suis menteur, pardon, je suis voleur, pardon, je suis impur, je suis impudique, je suis adultère, pardon, je suis cupide, pardon, je suis méchant, je critique tout, pardon. Et lui, il t'a toujours vu comme ça. Hein. C'est pas parce que tu le dis que d'un coup, il découvre, oh là là, quelle horreur. Il dit, t'avais toujours vu comme ça, et il en a vu plus que toi, tu connais même pas encore des choses que tu n'as pas encore vues, que quand tu vas les voir, tu vas dire, quelle horreur, c'est encore pire que ce que je croyais. Et lui, il avait déjà vu aussi. Et ça ne gênait pas. Parce qu'il a l'antidote. Il a l'antidote. Quand tu mets une graine toute vilaine dans la boue, dans la terre, dans le fumier, dans les excréments, et que ça pourrit, et que ça commence à pousser. Il y a eu une jeune pousse qui pousse, là, elle a encore plein de terre sur la première feuille, là, t'as envie de l'aider, lui enlever la coquille autour, t'as envie de nettoyer la feuille parce que t'as du fumier dessus, tu te dis, mais attends, ça je sais pas, c'est un plant de tomate, je vais manger des tomates, là, il y a du fumier de je sais pas quoi dessus, mais t'as envie de la laver, tu vois. Ben, elle est en train de pousser, là, et tu te dis, mais c'est dégueulasse. Et au bout d'un moment, elle va pousser, elle va grandir, la pluie va la laver, elle va donner une belle plante, et les tomates, elles seront délicieuses, et elles sentiront pas le fumier. Et nous, on est des graines, on est en train de pousser. Dieu a semé dans nos vies. Et on va donner des bons fruits. Et des fois, on voit un peu le fumier autour.
Mais Dieu, il est au ciel et tous nos problèmes, toutes nos histoires se règlent dans le ciel. Je ne sais pas si vous... J'ai un problème dans la vie. Je n'arrive pas à ouvrir ça. Ah, le micro, il ne marche pas. Ah, je ne suis pas bien en bonne santé. Ah, j'ai mal à ma jambe. Ah, mes voisins m'embêtent. Ah, j'ai pas d'argent sur mon compte. Ah, mon entreprise ne marche pas. Ah, il se passe ceci. Ah, il se passe cela. Tout ce qui se passe, on cherche à courir des solutions. On va régler ça, c'est où la solution, je règle ça, je vais chez le docteur, là il faut un psychologue, là il faut une formation pour apprendre à faire mieux ça. Et je cours toute ma vie à faire plein de choses. Et quoi que tu fasses, où que tu ailles, le problème il est toujours pareil. J'ai rencontré une fois un gars, il braquait des gens, un braqueur. Il prenait des armes et il braquait, d'accord? Il dit, je veux changer de vie, je déménage. C'est fini, je change de pays, je change de ville. Oh, je veux changer de vie. Il arrive dans une nouvelle ville, il fait, ah, c'est mieux ici. Hein. Puis au bout de 3 semaines, il commence à regarder la poste et il fait, alors pour la braquer, je vais passer là, je vais regarder là. Et puis il se surprend en train de penser, il fait, mais punaise, le problème, il n'était pas là-bas où je vivais. Le problème, il est en moi. Je peux aller sur la Lune, je vais braquer un caillou sur la Lune. C'est dans son cœur, c'est à l'intérieur de lui. Et c'est ça. Et tout ça, ça se règle à un seul endroit. Et on le sait. Et des fois, on le fait pour un truc important. Et tout le reste, on dit, je vais gérer. Mais tout se règle devant le trône de Dieu. C'est dans le ciel que tout se passe. Jésus continue. Que ton nom soit sanctifié. Pourquoi il dit ça? Je m'approche de Dieu et il dit attention, il faut que ton nom soit sanctifié. Dans ma bouche et dans mon cœur, le nom de Dieu, ça ne doit pas être un jouet. Ça ne doit pas être un amusement. Vous savez, ici ils disent ouh, 1000 dieux. C'est 1000 dieux. J'invoque 1000 dieux. Oh, nom de. Dieu, il est dans toutes les sauces. C'est bizarre qu'on fait des jurons avec le nom de Dieu. C'est très bizarre. C'est inspiré, hein? Pas du bon côté, mais c'est inspiré. Donc, toi, tu dis Dieu n'importe quand, n'importe comment, en t'amusant, et le jour où tu dis Dieu pour de vrai, tu crois qu'il répond? Je sais pas, tu prends ta clé là, tu la mets dans toutes les serrures, tu l'abîmes, tu la souilles, tu la casses, tu la rayes, et au moment d'ouvrir la vraie porte, tu crois que ça marche encore? Est-ce que tu crois que ça marche encore? Dieu te dit, tu as une clé, préserve-la. Elle n'est que pour ouvrir la relation entre toi et moi. C'est précieux, c'est puissant, c'est glorieux. Tu as le privilège, parmi des milliards d'êtres humains, que toi, quand tu dis Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, il dit chut, ma fille me parle, mon fils me parle. Et parmi des milliards, Dieu t'écoute à toi. Si tu gardes ta bouche, que tu sanctifies le nom de Dieu, Dieu t'écoute à toi et tu es exaucé. On n'invoque pas le nom de Dieu en vain. Amen. C'est le plus grand nom, c'est le nom le plus glorieux, le plus puissant, le plus merveilleux des noms. Autre chose, que ton nom soit sanctifié, on est enfant de Dieu. Tu portes le nom de ton papa, tu sais. Tu sais que tu portes le nom de ton papa. Si tu sanctifies le nom de Dieu, tu te sanctifies toi-même. Dans le monde réel, je m'appelle Monsieur Macron. Et moi, je suis petit Macron, fils de Monsieur Macron. Je ne sais pas le nom des enfants. D'accord? Oui, il n'y en a pas. Je m'appelle Johnny Macron. Mon père, c'est Emmanuel Macron. Si je vais me saouler, vomir sur la route, me scratcher dans une vitrine des Champs-Élysées, insulter tout le monde devant la caméra, uriner partout, mais vraiment être odieux et pitoyable, je pense qu'il y a un impact
plus que si c'est monsieur que je ne connais pas qui fait ça. Parce que son nom est prestigieux, il est connu, il est élevé en dignité et en autorité. Et moi c'est pareil, vous c'est pareil. Vous ne pouvez plus faire comme tout le monde. Il y en a plein qui font les couillons, vous êtes au milieu, vous faites le couillon avec. Vous, c'est pas permis. Parce que vous portez le nom. S'il y en a un qui prend, c'est vous. C'est vous qui portez le nom. C'est sur vous que ça tombe. C'est vous la dignité, l'honneur, la gloire. Vous portez un nom glorieux et vous devez avoir un comportement qui correspond au nom glorieux que vous portez. Vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu en faisant n'importe quoi. Nous ne pouvons plus nous comporter comme les autres. Déjà, ça met bien le cadre en 3 phrases. Hein. D'un coup, boum, boum, boum. Déjà là, je pense que le sas pour arriver à Dieu, déjà, ça a filtré. Hein. La suite, c'est « Voici la demande. Que ton règne vienne. » Oh, que ton règne vienne. Tu ne souhaites pas à ton père que son règne vienne, enfin, à ton patron que ton règne vienne, au président que ton règne vienne. Le mot règne, c'est que pour les rois. Ah, je prie pour mon patron. Oh, patron, que ton règne vienne. T'as mal où, toi? Ah, ça colle pas, ça colle pas. Ça, on le demande à Dieu. C'est lui le roi, c'est que son règne à lui vienne. Dieu est roi. Alors l'histoire fait qu'on a un peu oublié c'est quoi un roi. Mais un roi, ça décrète des choses. Quand il dit c'est bleu, c'est bleu. Demain il dit c'est rouge, c'est rouge. Celui qui n'est pas content, c'est pareil, c'est rouge. C'est lui qui fait les lois. T'es content, t'es pas content, la loi c'est la loi. C'est lui qui décrète les lois. C'est pourquoi c'est à lui qu'il faut s'adresser quand tu as un problème. C'est lui qui rend la justice. Oh, ton voisin t'a volé, t'as perdu un héritage, t'as des soucis familiaux, t'as des problèmes de clients, de finances, C'est lui qui rend la justice. C'est lui qui rend la justice. Le roi, il déclare la guerre. Il déclare la guerre à tes ennemis. Comment tu vas te battre contre le diable? Vas-y, dis-moi. Tu prends ton canif, et tu prends une batte de baseball, tu prends un fusil de chasse. Comment on se bat contre un être spirituel, invisible, plus puissant que toi qui dirige le monde entier? Vas-y, explique-moi. Tu te mets à la boxe? On va avoir un souci. Celui qui fait la guerre à notre ennemi, c'est Dieu. Quand tu viens plaider ta cause, regarde ce qu'il me fait. Seigneur, c'est illégal, je suis ton enfant. La Bible dit que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Et que je suis en bonne santé. Mais je ne suis pas en bonne santé, il y a un problème. On me vole. On me spolie. On m'arnaque. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est illégal ce qu'il fait le diable. Je te prie, Seigneur, viens me guérir. Viens faire la guerre à mes ennemis. Il est temps que la justice de Dieu vienne. On a reçu ça. La justice de Dieu, Dieu vient faire justice. Dieu vient faire rendre ce que le diable t'a volé. Et des fois même sur plusieurs générations. Dieu fait justice à ses enfants. Quand moi je demande que le règne de Dieu vienne, c'est je veux que celui qui est juste, qui est honnête, qui est droit, qui est bon, qui peut tout, qui veut le meilleur pour moi, je veux que ce soit lui qui règle tout. C'est cool comme prière. Viens régler tout. Je veux que là-haut, tu es dans le ciel, ton règne là, qui vienne ici dans ma vie. Je veux profiter moi dans ma vie. J'ai joué sans Dieu. Ok, je me suis brûlé, je suis en mauvaise santé, j'ai perdu tout mon argent, je me suis disputé avec tout le monde, je suis au chômage, je suis à la rue, peu importe, toutes les catastrophes qui arrivent au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans notre péché. Et d'un coup, on rencontre Jésus, on dit, bon, c'est bon, le drapeau blanc, j'arrête les bêtises,
moi je fais n'importe quoi, viens régler tout. Et là ça commence à s'arranger, ah je vais mieux, ah mes finances, oh on me donne de l'argent, oh on prie pour moi, oh je suis plus troublé, oh je fais plus des cauchemars, oh mais je suis en paix, ça va bien à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu est en train de venir doucement dans ta vie. Continue. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, on commence à toucher à quelque chose. Ok, dans le ciel, c'est super, Dieu règne, il est puissant, il est merveilleux, ok. La volonté de Dieu, il est écrit qu'elle est bonne, agréable et parfaite. On voit ceux qui connaissent leur classique. Hein. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Donc, quand je demande à ce qu'il fasse sa volonté dans ma vie, ça va être cool normalement. D'accord? En tout cas, ça va être le meilleur que je puisse vivre avec mon état dans le contexte que je vis. J'ai alors du mal à faire mieux que Dieu. Là, Jésus est en train de prier, là, et il nous montre comment il fait. Au moment où Jésus prie ça, la volonté parfaite de Dieu qui est accomplie parfaitement dans le ciel, elle n'a jamais été parfaitement accomplie sur la terre. Donc Jésus, là, personne n'a accompli la volonté de Dieu. Et lui, il arrive avec une prière révolutionnaire. Il dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il est en train de dire, je vais accomplir ta volonté. Je suis présent et je suis volontaire pour accomplir la volonté de Dieu. Mais je te le demande, que ça soit possible, parce que je n'arriverai jamais tout seul. Père, je te demande que ta volonté soit faite dans ma vie, à travers ma vie. Et Jésus ne nous enseigne pas cette prière pour nous occuper quand on s'ennuie, à la répéter 10 fois d'affilée. Il nous l'enseigne parce que c'est une prière qui correspond au cœur, au fonctionnement et à la volonté de Dieu avec les hommes. Ça veut dire que cette prière, elle marche. Aucun être humain avant Jésus n'a réussi à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Jésus prie la prière, il dit que ta volonté soit faite ici sur la terre. Parce que dans le ciel, c'est facile. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Oh, tout le monde aime l'honnêteté, personne n'aime se faire voler. Oh, l'honnêteté c'est bien, la justice c'est bien, j'aimerais un monde où il y a de la justice, je ne vis plus d'injustice, je ne souffre plus. Puis quand tu vois un truc qui n'est pas à toi, tu as comme envie de le prendre. Mais tu aimes toujours la justice et l'honnêteté et la vérité, et tu aimerais vivre dans un monde où tout est juste et personne ne te prend tes affaires. Mais toi, bizarrement, tu as envie de prendre des trucs qui ne sont pas à toi. Ça veut dire que dans l'esprit, c'est facile, tout le monde aime Dieu, on veut le meilleur, on veut la justice, on veut la paix, on veut la guérison. Mais dans la réalité, c'est plus dur. Parce que quand j'ai faim, je veux un bout de pain, j'ai envie de le prendre. Vous comprenez? Donc l'incarnation, c'est pour moi notre véritable problème. Dire Alléluia dans l'église, 20 sur 20, même le plus mauvais, il a 18. Maintenant, mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie de tous les jours. La volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, et je suis d'accord, et je dois l'appliquer pour moi. Oui, pour moi. Parce que souvent, la prière, c'est pour les autres. Oh Seigneur, change ma femme. Seigneur, change mes enfants. Seigneur, change mon patron. Seigneur, change ce pays, il me saoule. Change ce président, s'il te plaît. Ah, mes voisins qui sont pénibles, s'ils pouvaient être transformés. Ah oui, fais-leur du bien, change-les, que j'aille mieux. Eh bien, ça, c'est la prière qui ne marche pas. Tu peux la faire 200 ans à la fin de ta vie, personne n'a changé, et toi, tu es le même aussi, ça n'a pas marché, ça. Jésus, il te dit, c'est toi qui dois changer. Toi, tu dois te conformer à la volonté de Dieu. On l'a insulté, il a continué. On l'a frappé, il a continué. On s'est opposé à lui, il a continué. On l'a rejeté, il a continué. On l'a torturé,
il a continué. On l'a mis à mort, il a continué. On l'a jeté en enfer, il a continué. Et dans le tombeau, Jésus, il est encore Seigneur. Au séjour des morts, Jésus est encore Seigneur. Devant tous les démons, devant le diable, devant la mort, tous se sont prosternés devant lui. Tout genou a fléchi et toute langue a confessé que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu son Père. Parce qu'il n'a jamais changé. Il a accompli la mission jusqu'au bout, quels que soient les obstacles et le monde autour. Les gens faisaient tous comme ça, lui faisait comme son Père avait dit. Il a incarné la volonté de Dieu. Dans le ciel, c'était facile, sur la terre, c'était dur. Mais pour la première fois de l'histoire de l'humanité, un être humain, Jésus-Christ, homme, 100% homme, a pleinement accompli la volonté de Dieu sur la terre. Bombe atomique. Le diable n'a plus les clés de la mort. Le séjour des morts, c'est Jésus qui a les clés. C'est lui qui peut ouvrir et ressusciter des gens. C'est lui qui peut pardonner les péchés. Quoi que tu aies fait, il efface comme ça. Sur plusieurs générations, tu as des choses horribles qui se font, tu as des malédictions à la tonne. Et toi, tes enfants et les enfants de ton enfant sont maudits sur 4 générations. Jésus arrive, tu donnes ta vie à Jésus, te lave et il efface tout. C'était une bombe atomique. Il a juste demandé que la volonté de Dieu se fasse. Et il a accompli sa mission. Vous avez tous une mission. C'est pas aussi costaud que Jésus. Heureusement, seul Jésus pouvait accomplir cette mission. On a tous une mission. Il faut qu'à la fin de notre vie, cette mission soit accomplie. Parce que notre bonheur, notre raison de vivre, c'est d'avoir accompli cette mission. Elle est écrite en nous, on ne le sait pas. On est insatisfait de la vie qu'on mène. On teste plein de choses, on goûte plein de choses, on a des plaisirs, on essaie de se changer les idées. Mais on est toujours insatisfait parce qu'il y a quelque chose en nous, on sait qu'on doit vivre plus, on ne sait pas ce que c'est. C'est écrit en nous, mais on ne sait pas décrypter. C'est comme Jacques qui disait, moi je prie en langue, c'était du grec ancien ce jour-là, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est un miracle que lui, il parle grec et qu'il a noté 3 mots. On ne sait pas ce qu'on demande à Dieu. Dieu, il sait, lui. Il y a des choses, c'est écrit en nous, on ne le sait pas. Il faut que Jésus vienne activer la mission. Activer la mission. Et ça marche, vous savez pourquoi je sais que ça marche? Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ça a marché, papa, tu m'as aidé, tu as exaucé ma prière et j'ai pu tout accomplir. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc il s'est aligné avec le Père, il a demandé la mission, le règne, la volonté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de demander? Là, il est en train de dire, je ne vais pas y aller faire la guerre avec un lance-pierre. Si c'est la guerre, je veux un char. D'accord? L'autre, il a une épée, j'y vais pas avec un canif, je veux une épée pareille que lui. L'autre, il jette des cailloux, je veux un bouclier. L'autre, il va m'amener dans le désert, je vais avoir soif, je veux une réserve d'eau. Oh, puis la journée va être longue, il faut que je prenne des forces, je veux de la nourriture. Et puis je vais être devant tout le monde, il ne faut pas que j'ai la honte, je vais être bien habillé. Pour accomplir ma mission, il me faut une provision. Il me faut un équipement, il me faut des armes, il me faut une armure, il me faut des équipiers, il me faut une vision, il me faut un plan, il me faut des provisions pour que concrètement je réussisse ma mission. Vous savez, cette prière-là, chacun d'entre nous, on prend un morceau de la prière et on prie pour avoir le morceau. Faire la volonté de Dieu, bon, je le dis parce que c'était dans le Notre Père, mais ce qui m'intéresse surtout, Seigneur, c'est donne-moi à manger, donne-moi des sous pour mon compte en banque, guéris ma maladie, j'ai mal au dos, fais-moi du bien, Seigneur, je veux le bon que tu donnes. Et ça ne marche pas, ça donne un peu au début. Quand on est jeune converti, on a plein de cadeaux. Mais la véritable bénédiction, c'est quand tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu, tu as l'armée des anges qui marche avec toi et tu n'arrives à rien, tu as l'armure qui fait que les armes du diable ne marchent pas, tu peux rencontrer le plus gros sorcier du monde qui fait sa plus grosse invocation, toi tu passes, tu n'as rien vu, tu n'es même pas au courant,
Et là, tu dis, je comprends pas, d'habitude, les mecs, ils meurent et lui, il meurt pas, je comprends pas. Et toi, tu marches. Et tu dis, mais j'ai faim, et hop, on t'offre à manger. Je me rappelle un prophète de notre équipe RNC qui disait, il était en mission, je sais plus, en Afrique, et ça fait des moments qu'il jeûnait, qu'il priait, qu'il évangélisait et tout ça. Et d'un coup, dans son esprit, il sent une odeur de langouste. Il dit, oh Seigneur, j'ai envie de langoustes. Mais tu sais, dans un pays pauvre et tout, tu ne rêves pas les langoustes, hein, mon gars. Eh bien, lui, il a dit, Seigneur, je veux des langoustes. Et il continue sa mission. Vous savez quoi? Il y a un mec, il a fait une pêche, mais il a explosé son bateau, quoi. Tellement il a pêché des langoustes, il ne savait plus où les mettre. Et il leur a offert un repas aux langoustes. Il n'a jamais mangé autant de langoustes de sa vie. D'accord? Alors, c'est pas la prière, je veux demander à Dieu qu'il me donne des langoustes tous les jours parce que mon petit ventre aime bien et ma chair elle aime bien, j'aime bien le luxe et le confort. C'est pas ça. C'est j'accomplis ta mission et tu dois me donner ce qui me permet de réaliser la mission. Et c'est pas pareil. Il y a un moment, on est enfant, on demande, on n'a plus, c'est parce qu'on ne fait pas la mission. À un moment, on fait notre vie avec Dieu. Bénis ma vie, Seigneur. Je veux continuer à faire ma vie, mais bénis ma vie, Seigneur. Oh, guéris-moi, Seigneur. Oh, protège-moi, Seigneur. Et d'un coup, je ne suis pas guéri, je ne suis pas protégé. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu n'étais plus en mission là. David, quand il n'était pas en mission, vous relirez dans la Bible, c'est le jour où il a fait adultère avec une femme. Au moment où c'était la guerre, il aurait dû être devant son armée en train de se battre, avec l'onction de Dieu, la protection de Dieu, l'armée des cieux avec lui. Il était à la réelle et il regardait par la fenêtre une femme nue qui se baignait. Ça lui a paru agréable de l'attraper. Et après, il a été obligé de faire tuer son mari. Et il a perdu son enfant. Il y a toute une histoire, vous lirez ça dans la Bible. Mais si je ne suis pas au front en train de marcher avec Dieu, ça ne marche plus, la prière. Ce n'est pas un jouet où on donne des bonbons à des enfants. Tu as une identité maintenant. Si tu es un oiseau, tu dois voler. Si tu es un aigle, arrête de faire la poule. Ah, si tu te comportes comme une poule alors que tu es un aigle, ça ne marche pas. Ouais, je volerai dans les hauteurs. Hey, ça fait mal, le sol est bas. Ah ouais, envole-toi. Tu es un aigle, envole-toi. Arrête de traîner par terre. Arrête d'être dans la boue en train de manger des grains. Tu dois être en l'air, en train de voler, de voir loin et de manger des mets excellents. Dieu veut nous donner. Attends, c'est aujourd'hui. Le pain de ce jour. Si vous cherchez, Dieu dit, tu dis donne-nous. Donne-nous. Ce que tu dois recevoir, ce n'est pas ton docteur qui te le donne. Ce n'est pas ton banquier qui te le donne. Ce n'est pas ton patron qui pourvoit à tes besoins. Ce n'est pas le maire de Millau. Ce n'est pas les impôts. Ce n'est pas la CAF. Ce n'est pas la Sécu. C'est pas l'armée, c'est pas le gouvernement français ou américain ou mondial, c'est Dieu qui pourvoit. C'est à lui qu'il faut demander, c'est de lui que ça vient. Il va utiliser tous ces gens-là, mais à la base, c'est lui qui commande. C'est lui qui dit non. Tout ce qui est normal, d'un coup, ça s'arrête, tu comprends plus. Oh, j'ai un problème, ils ont perdu mes papiers, mon dossier s'est égaré, ça marchait, ça marche plus. Là, parce que là-haut, ça a été décrété. Toi, tu règles là-haut. Là, les gens disent, oh, on a retrouvé votre dossier, tenez l'argent que vous devez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne connais rien, j'ai juste demandé à Dieu. Et c'est aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant. Si je demande quelque chose pour demain, ce n'est pas la pensée de Dieu. Oh Seigneur, hier, nanana, j'en ai marre, hier il s'est passé. On s'en fout, hier ça n'existe plus. Tu sais qu'hier il n'existe plus. Alors, tu peux te rouler par terre jusqu'à ce soir, hier va rien changer. Ce qui s'est passé hier, c'est trop tard, tu ne peux pas changer ton passé. Tu peux pas. C'est ta décision de maintenant. Tu la décides le matin, tu la vis la journée. Demain est un autre jour. Demain, il n'existe pas encore. Demain, Dieu va le créer en fonction de ce que tu as prié et vécu aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Nous, on dit, demain, je servirai Dieu. Mais ça, c'est comme un programme informatique. Demain, tu relis le même programme, il y a écrit, tu t'es programmé toi-même. Tu as programmé ton cerveau pour dire, demain, je ferai ça. Donc le lendemain, tu prends ton programme et tu as écrit,
Demain, je ferai ça. Ah ben, je verrai demain. Donc le lendemain, tu reprends ton programme, il est écrit demain, je ferai ça. Ah ben, je verrai demain alors. Demain, je ferai ça. Et d'un coup, tu passes toute ta vie, puis 40 ans après, tu dis putain, j'avais plein de projets quand j'étais jeune, j'ai rien fait. Oh là là, tout ce que je voulais faire, j'ai dit que je ferais ça, ça, ça et ça, j'ai rien fait. Jésus te dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si aujourd'hui tu décides de prier, Dieu va t'exaucer aujourd'hui. Si aujourd'hui tu décides de saisir la guérison, Dieu va te guérir. Si aujourd'hui tu décides de faire la volonté de Dieu pour rentrer dans toutes ses bénédictions et ses promesses, c'est aujourd'hui que ça se déclenche. Et demain tu vas lire ton programme, il y aura écrit aujourd'hui je le fais, tu le referas. Et le lendemain il y aura écrit aujourd'hui je le fais et je le referai. Et tous les jours comme ça. Et à la fin de ta vie, au moment de partir, tu vas dire à Dieu, prends-moi, j'arrive, tout est accompli. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai béni les gens que je devais bénir, j'ai formé les gens que je devais former, j'ai aidé les gens que je devais aider, j'ai aimé tout ce que tu m'as donné. J'ai tout donné, j'ai plus rien, je pars. Libre, rassasié de jour. Alléluia. Maintenant, regarde l'intelligence de Dieu. C'est quoi la suite? Pardonne-nous nos offenses. Dieu sait que devant son trône, il n'y a pas que les chrétiens qui viennent prier. Il y a aussi le diable qui vient et qui dit quoi? Elle demande ça. Tu sais ce qu'elle a fait, elle? Je te sors la liste de ses péchés. Voici le dossier de Madame Machin. Voici le dossier de Monsieur Truc. Il a menti, il a trompé, il a nanana, il a trahi, il a fait ceci, il a fait cela. Dieu, tu es un juste juge. Tu as dit que si on faisait ça, 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 il devait arriver ça, 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 ça. Donc ce qu'elle demande n'est pas possible. Et Dieu qui est juste, il va dire, c'est vrai, c'est la loi. Vas-y Satan, fais ce que tu as à faire. Et moi j'ai prié que ta volonté se fasse, que j'ai la bénédiction, l'équipement et tout ça. Et il y a un mur invisible qui m'empêche. J'ai pas envie de servir Dieu, j'ai pas envie de ceci, j'ai pas envie de cela. J'essaye et j'y arrive pas, je prêche et ça marche pas, je prie, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe? Je tire à blanc, quoi. Il y a quelque chose qui est bloqué. La seule chose qui peut m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, c'est mon dossier de mon passé. Et le diable me bloque dans le ciel. C'est pourquoi tout est réglé dans le ciel. Alors, l'antidote, Jésus nous dit, demande pardon et pardonne. Parce que si tu demandes à Dieu d'effacer tes fautes, le diable il vient, il fait, oh lui, elle a fait ça, elle a fait ça. Jésus dit, j'ai payé le prix au sang de Jésus, il a coulé à la croix pour ça. Tu ne peux plus m'accuser, j'ai déjà payé, je suis mort déjà à sa place. Ah ouais, c'est vrai, mince. Ah, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, je dois te manger, te dévorer, te voler, te... Ah non, j'ai vécu tout ça à sa place, dit Jésus. Ah ouais, c'est vrai. Oh, dommage, j'aurais bien mangé un peu là. Et le diable ne peut rien parce que tu as réglé tes problèmes en demandant pardon. Et comme la loi de Dieu fait que ce que tu fais aux autres, c'est ce qu'il t'est fait, c'est comme ça que ça marche, c'est pas moi qui crée les mots. Il dit, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En gros, Jésus meurt entièrement sur la croix, il paye toutes tes dettes de péché, de maladie, de malédiction, de souffrance, de douleur, d'infirmité, de tous les malheurs qui devaient arriver. Il les prend sur lui, il souffre, il meurt, et il dit maintenant, tout ça, je l'ai pris, tu n'as plus à le vivre. Je te donne ma gloire, ma santé, ma sainteté, ma pureté, ma justice. Dieu te voit, il voit Jésus, il t'aime. Le paradis, quoi. Mais, tout ça, tu ne peux le capter que de la manière que tu le fais capter aux autres. Car avec la balance que tu as pesé les autres, je te pèserai. Avec la coupe que tu as servi les autres, je te servirai. Si tu as donné un tout petit peu aux autres, il y a une grosse réserve de bénédiction, mais je te sers avec ta toute petite coupe. Oh Seigneur, en plus, tu aurais donné plus aux autres, tu aurais une grosse bassine pour la distribuer. Je prendrai cette grosse bassine et je te nourrirai avec.
Mais tu as une toute petite coupe pour donner aux autres, tu leur prends au lieu de leur donner. Donc, cet outil, c'est ça que j'utilise pour toi. Tu ne les as pas pardonnés, je ne te pardonne pas non plus. Pourtant, tout est payé. Hein. Jésus nous donne l'antidote pour accomplir les choses. On continue. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Suivez la stratégie de Dieu. Ok, j'ai effacé mes fautes, j'ai demandé pardon et j'ai pardonné. Donc mon passé est réglé. Mon passé est réglé. Comment le diable peut me coincer s'il n'a plus de dossier? Il en refait un. La tentation. Lui, il a réglé son passé, il a la bénédiction, il a l'héritage, il a l'onction, il va me pourrir la vie, quoi. C'est un chrétien armé jusqu'aux dents, il me défonce la tronche, excusez-moi l'expression. Alors, si je pouvais un peu émousser son épée, je vais lui présenter un truc, et il va pêcher, et donc je vais aller dire à Dieu, arrête, t'as vu, il pêche, et hop, un peu de répit. Donc, ma journée peut être pourrie si je pêche dès le matin, et que le soir je demande pardon. Ok, je suis pardonné, mais pendant toute la journée, je n'étais pas équipé pour faire la volonté de Dieu, pour recevoir ma bénédiction et accomplir ma destinée. Vous voyez la stratégie? Donc Jésus il nous demande de dire, attention, règle ton passé, règle tes fautes, mais demande à Dieu d'éviter les prochains obstacles. Parce que le diable va te faire des pièges. Tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de marcher sur toute la puissance du diable. Tu es en train de fouler aux pieds tes ennemis. Tu es en train d'amener la guérison des malades, la restauration des couples, la réconciliation des parents et des enfants. Tu guéris des maladies, tu chasses des démons. Le royaume des ténèbres s'enfuit. Le royaume de Dieu vient. Tu es un instrument de vie et de bénédiction. Ne crois pas que le diable va dire c'est super. Il va être là tous les jours pour te pourrir ta vie pour pas que tu fasses ce que tu dois faire. Donc on demande d'avance à Dieu, ne me laisse pas me faire piéger par le diable et me délivre-moi de lui. Jésus a prié ça. Si Dieu demande cette prière, imaginez-nous comment on doit la demander tous les jours. Est-ce que vous imaginez à quel niveau nous, il faudrait qu'on la demande tout le temps, toutes les secondes peut-être? Dans la prière, il y a la clé pour ma journée. La journée parfaite, c'est aujourd'hui. J'ai fait exactement ce que Dieu avait rêvé pour moi. Le diable ne peut rien contre moi. Le royaume de Dieu, la maladie ne peut rien. La douleur ne peut rien. La souffrance ne peut rien. J'accomplis, je marche dans les voies de Dieu. Et la gloire de Dieu est libérée sur la terre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors maintenant, voilà le final. Parce que tout ça, notre but de notre vie, c'est pas « Ah, je veux être riche. Ah, je veux ne plus avoir mal. Ah, je veux réussir dans la vie. Oh, je veux avoir la gloire. Oh, je veux être quelqu'un de bien. Oh, le moi, ok. D'accord? Moi, ça marche pas. Tout dans la prière là, c'est lui. Et moi, je reçois ce qu'il me donne. Pour faire quoi? Quelque chose que lui veut. Ça me fait du bien, parce qu'il est mon papa et il ne me fait pas faire des choses qui me font du mal. Mais le but suprême, c'est pour lui. C'est quoi? Pour l'éternité. C'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Tout vient de lui. Tout se fait par lui. Et tout est pour lui. Si vous oubliez qu'il y a quelque chose de bien dans votre vie qui se passe et que c'est la gloire lui revient, vous ratez le projet de Dieu. La gloire doit lui revenir. L'honneur doit lui revenir. La louange et l'adoration sont pour lui. Tout est pour lui à la fin. Il nous fait la grâce d'être des instruments, de faire un peu ce que lui il a fait. Et il a dit, Père, donne-moi la gloire que tu avais avant et je leur donne ma gloire. Afin que le monde voit que c'est bien moi qui les ai envoyés, que moi c'est bien toi qui m'as envoyé. Donc on a la gloire de Dieu et Dieu partage. Il dit un peu à toi, un peu à toi, un peu à toi,
peu de gloire de Jésus. D'accord? Ça veut dire que Jésus va faire des choses à travers vous et vous allez être... Mais je vous propose qu'on puisse prier le Notre Père. Cette petite prière que tout le monde connaît. Cette petite prière anodine que tout le monde répète sans savoir ce que c'est, que Jésus a enseigné, et dans laquelle il y a une telle dimension pour que nous accomplissions sa volonté, que nous héritions ses promesses, et que comme lui, nous puissions vaincre le diable, accomplir notre mission, et partir heureux, en disant « Tout est accompli, j'ai tout fait, ma vie a eu un sens, ma vie a enfin eu un sens, j'ai participé à l'avancée du royaume de Dieu sur la terre, j'ai participé à la destruction des œuvres du diable, à ce que les gens ne soient plus esclaves des maladies, des malédictions, des péchés, des souffrances, à ce que le mal disparaisse de cette terre, que le royaume du bien, le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, de la justice, puisse s'établir sur la terre au milieu des hommes. Quelle plus belle destinée on peut avoir que de faire la volonté de Dieu. Il n'y a rien de mieux. Tu le remets au début, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. C'est une prière individuelle, c'est une prière collective. C'est aussi une prière collective. Je vous encourage à réécouter, à vous laisser imprégner parce que toutes les dimensions qui sont cachées derrière cette prière, afin que vous puissiez le vivre chaque jour. Seigneur, merci que tu nous donnes de prier cette prière, qu'on croyait une vieille prière désuète, quelque chose de l'ancien temps, quelque chose d'une autre dénomination, quelque chose de trop bateau pour les enfants, et nous on veut faire des prières plus grandes. Seigneur, il n'y a pas plus grand que le Maître, il n'y a pas plus grand que ce que tu enseignes. Cette prière est la plus puissante des prières, c'est la seule que tu as enseignée. Je te prie que ton peuple puisse la prier tous les jours et la vivre tous les jours. Et si un jour il l'oublie, Seigneur, tu fais grâce. Il pourra dire aujourd'hui est le jour du salut, et recommencer chaque matin. Même s'il tombe, tu le relèves. Et tu as dit, celui qui tombe, que le Maître relève, il est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Je te remercie pour ta bénédiction pour chacun, Seigneur. Que toute forme d'illusion qu'on peut se faire sur Dieu, toute forme d'illusion qu'on peut se faire sur nous disparaisse au nom de Jésus. Quand on parle face à face à Dieu, que sa lumière est là, qu'on sait qui il est, on sait qui on est, qui on aurait dû être et comment on aurait dû être. Et là vient la sainteté, là vient la crainte de Dieu, là vient la repentance, parce qu'on sait qu'on est pécheur quand on regarde Dieu. Si je regarde le monde qui se perd, je me trouve pas mal. Si je regarde Dieu, je sais combien je suis sale. J'ai besoin de lui. J'ai besoin du sang de Jésus pour m'approcher de Dieu. J'ai besoin du sacrifice de Jésus pour payer mes fautes. Je ne rentrerai pas au paradis de Dieu sans lui. Je ne rentrerai pas dans le royaume sans lui. Seigneur Jésus, donne-nous de porter du fruit dans cette église. Donne-nous de porter du fruit, Seigneur, dans cette ville. Donne-nous de porter du fruit dans cette nation, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Merci.